Madame Amelé, vous avez la parole. Je vous remercie, Président. Messieurs les Présidents, chers collègues italiens, merci d'être venus dans notre commission pour ces échanges très intéressants. Alors, mon intervention va porter sur les Balkans, sur cette zone. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de tradition, nous avons parlé de liens historiques, géographiques. Certes, vous avez des liens avec cette zone des Balkans occidentaux, notamment avec l'Albanie, puisque Rome est le premier partenaire commercial avec Tirana. Donc, coopération, très bien. Il y a également une coopération dans le domaine militaro-judiciaire qui permet effectivement des avancées dans la lutte contre le crime organisé. Coopération, très bien. Par contre, au Rassemblement national, le parti pour lequel je suis élue, nous sommes contre l'intégration des pays des Balkans dans l'Europe. Nous sommes contre au niveau européen et nous nous y opposons également au niveau national. Alors, tout à l'heure, monsieur, vous avez donné une date, la date de 2030. 2030, soyons clairs, c'est un objectif, hein, c'est un souhait, mais il n'y a rien de contractuel. Pour l'instant, rien n'a été voté, donc on peut tout à fait imaginer que la situation soit examinée plus tard. Il n'y a aucune obligation. Il ne faut pas que les gens pensent que 2030, c'est l'arrivée de ces pays dans l'Europe. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Donc on peut encore tout faire, ou ne pas faire. Ensuite, vous nous avez expliqué que grâce à l'intégration de ces pays dans l'Europe, nous pourrions mieux contrôler l'immigration. Alors là, j'ai une interrogation parce que je voudrais que vous m'expliquiez comment on peut mieux contrôler quand on est aussi nombreux. On voit déjà que c'est très compliqué aujourd'hui, avec notamment la position du président français qui s'engage à Bruxelles sur le pacte immigration et qui ensuite revient en arrière en disant qu'on n'accueillera pas, que la France n'accueillera pas de migrants. Donc, si vous voulez, quand je vois la complexité actuelle du fonctionnement, je ne vois pas comment, en intégrant ces nouveaux pays, on peut trouver une solution. Par ailleurs, ensuite, vous avez parlé de solutions communes. Encore faudrait-il que les habitants de cette région souhaitent intégrer. Et pour y être allés à plusieurs reprises, ils sont de plus en plus nombreux à manifester leur désintérêt pour l'intégration dans l'Europe. Donc, faut quand même, je pense, tout à l'heure, je souscris pas tout à fait à ce qu'a dit M. Habib. Il faut effectivement un référendum sur l'immigration. Le peuple doit se prononcer et on ne peut pas laisser des pays dans lesquels il y a une corruption incroyable entrer et pouvoir gérer l'immigration. C'est, à notre avis, une utopie. Voilà, je vous remercie.